Bonjour tout le monde et bienvenue à Axe 21. C'est vraiment un plaisir pour nous de vous accueillir. Merci d'être là. Merci de commencer avec nous. Nous, on va commencer avec une section, un segment pour les enfants spécialement fait pour eux. Fait que asseyez-vous confortablement. Ça va commencer dans un instant. Les parents, si vous voulez du matériel pour approfondir ce qui est enseigné à vos enfants à travers ces capsules vidéo-là, écrivez-nous un courriel à enfants avec un S à commercial-axe21.com. L'équipe de la zone enfant va se faire un plaisir à toutes les semaines de vous envoyer du matériel, des questions, des bricolages, des choses comme ça qui viennent appuyer tout ce qui est enseigné à travers les histoires. Fait que écrivez-nous, soyez pas timides, ça va nous faire plaisir de vous supporter dans votre rôle aussi de parents à travers ça. Dernier petit truc avant qu'on y aille, les enfants, ceux qui sont à l'écoute, souhaitez bonne fête des mères à vos mamans. C'est la fête des mères ce matin, c'est une fête des mères particulière parce qu'on est en confinement. Les enfants, n'oubliez pas de célébrer ça. Si vous ne l'avez pas déjà fait, prenez un temps, allez donner un gros câlin à votre maman. Souhaitez-lui bonne fête des mères. Prenez le temps aujourd'hui aussi d'aller lui cueillir des fleurs, de lui faire un petit dessin, juste de célébrer le fait que c'est votre maman. Pour les fleurs, peut-être juste demander à votre papa où est-ce que vous pouvez cueillir des fleurs pour pas que ce soit dans les plates-bandes des voisins. Mais sinon, prenez un temps à part pour ça. Les plus grands enfants aussi, n'oubliez pas que vous avez une mère, que vous soyez adulte, que vous soyez, peu importe votre âge en fait, n'oubliez pas de prendre le temps, prendre le téléphone, lâcher un coup de fil à votre mère, célébrer le fait qu'elle vous a élevé à partir de votre naissance. Fait que souhaitez-lui une bonne fête des mères. Je vous souhaite une bonne matinée. On se revoit plus tard.
super contente d'être avec toi encore une fois ce matin. Je m'appelle Karen. Si c'est le premier dimanche que tu te joins à nous, super contente que tu sois là. Tu vas voir, on raconte des histoires super intéressantes. Sinon, bien, parfait. On va continuer. On est avec la suite de la semaine dernière. Donc, je vais te faire un petit récapitulatif sur tout ce qu'on a vu. Cette semaine, on continue ça. Donc, la semaine passée, on a vu que là, les Israélites, le peuple de Dieu, était dans le désert et que Moïse, celui qui les avait fait sortir d'Égypte en captivité, il était monté sur la montagne qui s'appelait le mont Sinaï. Il avait rencontré Dieu. Et Dieu lui avait remis 2 grandes tablettes de pierre avec les 10 commandements pour son peuple. Si on se rappelle bien, des commandements, c'était comme 10 consignes qu'il donnait à son peuple pour savoir comment bien aimer son Dieu, le Dieu, le seul vrai Dieu, et comment bien aimer les autres. Alors, la semaine dernière, on a vu plutôt les commandements que Dieu offrait à son peuple pour l'aimer lui comme il faut. Cette semaine, ce qu'on va voir, c'est les 6 derniers commandements que Dieu donne à son peuple pour que son peuple sache comment agir les uns avec les autres. Donc, je te laisse avec la vidéo. On se rejoint après. Moïse et les Israélites étaient dans le désert et campaient au pied du mont Sinaï. Il s'était écoulé 3 mois depuis que Dieu avait sauvé les Israélites de l'esclavage en Égypte. Son plan était d'en faire son peuple particulier. Dieu a fait une alliance ou une entente avec le peuple d'Israël. Dieu a dit, « Si vous m'obéissez et si vous restez fidèles à mon alliance, vous serez pour moi un peuple précieux. » Les Israélites ont accepté de faire tout ce que l'Éternel dirait. Moïse est allé sur la montagne et l'Éternel est descendu au milieu du feu. La montagne a été couverte de fumée, le tonnerre s'est fait entendre et des éclairs ont jailli dans le ciel. La montagne a tremblé et un puissant son de corne a retenti. Dieu a averti le peuple de ne pas gravir la montagne. « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave. » Puis Dieu a donné les 10 commandements à Moïse. Les 6 derniers commandements expliquent aux Israélites à quoi devrait ressembler une relation saine avec les autres. Honore ton père et ta mère. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne mentiras pas. Tu ne convoiteras pas ce qui appartient à autrui. Quand le peuple a entendu Dieu parler à Moïse, ils ont eu peur. Ils ont entendu la loi que Dieu leur avait donnée et ont dit à Moïse, « Parle-nous toi-même, et nous t'obéirons, mais que Dieu ne nous parle pas directement pour que nous ne mourions pas. » Moïse a répondu, « N'ayez pas peur. Dieu veut que vous le craigniez afin de ne pas pécher. » Les Israélites sont restés à distance et Moïse s'est approché de l'épaisse nuée dans laquelle Dieu se tenait. Moïse est demeuré sur la montagne pendant 40 jours. Dieu a donné à Moïse de nombreuses autres lois. Quand Dieu a eu terminé de s'entretenir avec Moïse sur le mont Sinaï, il lui a remis 2 tablettes de pierre sur lesquelles il avait écrit avec son propre doigt. La loi de Dieu nous montre ses exigences, la justice parfaite. Nous péchons tous contre Dieu et contre les autres. Dieu a envoyé son Fils Jésus mener la vie parfaite que nous n'arrivons pas à mener et ainsi subir à notre place la conséquence que nous méritons pour nos péchés. Quand nous croyons en Jésus, Dieu pardonne nos péchés et nous donne la vie éternelle. Super! J'espère que tu as vraiment apprécié la vidéo qui nous montrait tout ce qui s'est passé aussi à cette époque-là quand Moïse est monté sur le mont Sinaï pour rencontrer Dieu. Alors, comme j'ai déjà parlé un peu avant la vidéo, il est redescendu du mont Sinaï avec ses 2 grosses tablettes de pierre qui étaient des commandements que Dieu donnait à son peuple pour savoir comment bien l'aimer lui et comment agir les uns avec les autres. Je ne sais pas si tu te souviens la semaine dernière, on a parlé justement que ça, c'était des consignes que Dieu nous donnait à nous et à son peuple pour bien agir. Par exemple, pour nous, dans nos vies, comme on est des pécheurs, c'est impossible de respecter à la lettre ces 10 commandements-là parfaitement. Il n'y a personne, il n'y a aucun humain sur la terre qui a déjà réussi à faire tous les 10 commandements sans jamais flancher. Sauf Jésus, le Fils de Dieu. Lui, quand Dieu l'a envoyé sur la terre, il a réussi à répondre aux 10 commandements sans jamais pécher, sans jamais se tromper. Wow! Ça, c'était vraiment, c'était une personne extraordinaire, exceptionnelle. Et nous, parce qu'on fait des péchés, parce qu'on dit des choses, parce qu'on pense des choses dans nos têtes aussi, puis parce qu'on a des actions qui ne sont pas en accord avec les 10 commandements de Dieu dans son plan, ça, nous, on est séparés de Dieu. Parce qu'on est séparés de Dieu, on doit être punis.
toutes les conséquences, là, probablement que toi aussi à la maison, quand tu fais des choses qui sont pas bien, tu as des punitions. On peut aller dans notre chambre, des fois, on est privé de quelque chose. Hein. C'est pas agréable, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Dieu, à cause de ça, il pouvait pas être en relation avec nous parce que nous, on a fait des péchés. Par contre, il a envoyé son fils Jésus, qui lui est venu sur la terre et lui, il a réussi à accomplir parfaitement le plan de Dieu. Et Jésus, ce qu'il a fait parce qu'il nous aimait tellement, parce qu'il voulait tellement qu'on soit dans sa famille, ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé prendre notre punition, à toi, à moi, et lui, il a pris la punition qu'on devait avoir, même si lui n'avait rien fait. Comme ça, nous, on n'est pas obligé d'avoir cette punition-là. C'est comme si toi, par exemple, tu faisais quelque chose de pas correct à la maison, tu volais quelque chose à ton frère, tu donnais une tape, et là, tu as ton autre frère qui vient te voir et qui dit « Moi, maman, au lieu que ça soit mon frère ou ma soeur qui est dans sa chambre, moi, je vais y aller puis je vais prendre sa punition à sa place. » Comme ça, lui, il n'a pas besoin de vivre cette punition-là. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Il a pris une punition qui était très, très grande. Il a payé le prix que nous, on devait payer. Parce que nous, on avait péché, mais lui, il avait fait une vie sans péché. À cause de ça, à cause que ce que Jésus a fait, nous, on peut être dans la famille de Dieu. Si on met notre confiance en Dieu, si on met notre confiance en Jésus et on se tourne vers lui, nous aussi, on peut être dans sa famille. Donc, c'est pour ça, c'était une raison pour se réjouir cette semaine, puis pour aujourd'hui aussi, de savoir que Jésus, il nous a donné tout ce qu'il avait, il nous a donné sa vie pour que nous, on puisse être dans la famille de Dieu. Et comme on l'a vu dans toutes les dernières histoires qu'on a vues, Dieu, c'est un Dieu qui prend soin de son peuple, c'est un Dieu qui prend soin de sa famille. Si toi, tu es dans sa famille, Dieu, c'est un Dieu qui va prendre soin de toi aussi. Alors, c'est vraiment quelque chose de super encourageant. Puis je veux t'encourager, toi, avec tes parents, avec tes frères, avec tes sœurs, cette semaine aussi, de regarder tout ce que Dieu fait encore pour vous à la maison. Comment Dieu aussi, il t'a sauvé, puis comment il veut être dans ta famille avec toi. Alors, je te laisse là-dessus. Tu peux en discuter avec tes parents, avec tes frères, avec tes sœurs. Je te souhaite une belle semaine. Bye! Jésus, je suis libre.
Allô les parents! Allô les amis! Je m'appelle Martine. Je suis présentement assise dans une cabane avec plein de livres avec moi. Pourquoi ça? Dans le fond, je vous invite à toutes les semaines, les mercredis matins, dès 10h, à venir lire des livres avec moi. Je vous invite à vous rassembler dans le confort de votre foyer pour qu'on puisse découvrir des belles histoires ensemble, puis ensuite de ça, discuter en famille de ces histoires-là. Alors, c'est un rendez-vous à tous les mercredis matins dès 10h dans la cabane à Martine.
Bonjour Axe 21, bonjour à ceux qui viennent de se rajouter à nous pour ce segment-là qui démarre pour les adultes. Ceux qui ont des enfants plus vieux, je vous encourage à aussi les impliquer avec vous, même si on dit que ce segment-là est plus pour les adultes, que vous puissiez amener vos enfants qui sont en âge de comprendre et puis d'écouter, les amener avec vous dans ce segment-là. Fait que bienvenue à Axe 21. Axe 21, c'est quoi? Si c'est votre première visite ou la première fois que vous joignez pour les vidéos, Axe 21, c'est une église qui veut être axée sur le 21e siècle. C'est ce qu'on dit toujours. On veut que ce qu'on apporte soit pertinent pour nous aujourd'hui dans le 21e siècle. On sait qu'en tant qu'humains, on a tous été créés avec une soif pour ce qui est spirituel. Puis des fois, on a tendance à mettre cette soif-là de côté parce qu'on a d'autres choses à faire. Je vous encourage à rester curieux, à chercher parce qu'on peut découvrir à travers la Bible, à travers Jésus, on peut remplir cette soif-là puis découvrir Dieu. Alors, cherchez, soyez attentifs. Marc va aussi nous amener des éléments pertinents aujourd'hui dans ces pistes de réflexion-là. Donc, comme je viens de dire, ce matin, on a le privilège d'accueillir Marc Pilon. C'est lui qui va nous amener la parole ce matin. Puis il va conclure la thématique insatiable. Je vous encourage à être attentif à le suivre. Mais juste avant d'aller au discours, on va aller avec nos musiciens d'Axe 21. Ils se sont mis plusieurs musiciens pour nous préparer quelque chose de spécial. Je vous encourage à être attentif. Je vous laisse avec eux. Bonne écoute. On se revoit tantôt. Bon matin tout le monde. On commence en décollage.
déclarant qui Dieu est, ce qu'il accomplit. On est prêt? On se met à notre aise, debout, peu importe. Ensemble. Ton amour parfait et sans condition repousse mes limites, change ma vision. Tout est accompli, tu as donné ta vie, bonté radicale, ta grâce a tout changé. Oh, confonds-moi par ta réalité, donne-moi l'audace de crier ensemble. Tu pardonnes et tu donnes ta grâce à tous ceux qui ont placé leur foi en toi, Jésus. Tu ignorais nos passés, guéris nos cœurs brisés, tu cherches les perdus et les ramènes à ton chemin, le chemin de la foi. Sans tout est accompli, tout est accompli. Tu as donné ta vie, bonté radicale. Ta grâce a tout changé. Tu pardonnes et tu donnes ta grâce à tous ceux qui ont placé leur foi en toi, Jésus. Tu ignorais nos passés, guéris nos cœurs brisés, tu cherches les perdus et les ramènes à ton chemin, le chemin de la croix. Sonde-moi, oh Dieu, et connais mon cœur, garde-moi attaché à toi. Tu pardonnes et tu donnes ta grâce à tous ceux qui ont placé leur foi en toi, Jésus. Guéris nos cœurs brisés, tu cherches les perdus et les ramènes à ton chemin, le chemin de la croix. Alléluia. Yes. Alors, merci JD, Lydia, Dom, Manu. C'est tellement bon de louer ensemble. Bon matin, Acts 21. Content de me retrouver avec vous ce matin. Donc, on est actuellement dans une série qu'on a débutée il y a quelques semaines, puis qui se nomme Insatiable. C'est une série qui traite des désirs, des soifs profondes de notre âme en tant qu'être humain. Puis dans les premières semaines, Philippe puis Jasmin nous ont parlé de différents sujets par rapport à nos soifs de sens, notre soif de joie, puis même notre soif du besoin de notre âme pour le silence.
Puis aujourd'hui, on termine cette série-là, j'ai la joie de terminer cette série-là en vous parlant de notre soif d'intimité. En fait, le désir d'intimité, c'est une des plus grandes soifs de notre âme en tant qu'être humain. L'intimité, ça fait référence à notre désir de connaître, puis aussi d'être connu et aimé. Être dans une relation où on n'a pas à porter de masque, pas besoin de se protéger de l'autre, pas besoin de faire semblant, pas besoin de se de projeter une image ou une façade, mais être dans des relations où on peut être soi-même, où on n'a rien à cacher à l'autre, où on peut se rendre vulnérable, se savoir connu parfaitement parce qu'on se sait aimé de l'autre. On se sait chéri, accepté, sans jugement. Donc, une relation qui est sans crainte de rejet, sans crainte de blessure, sans crainte de trahison. Puis cette intimité-là, on peut en fait la retrouver dans plusieurs de nos relations, plusieurs endroits dans nos vies. Ça peut être comme enfant, dans notre relation avec nos parents, de se savoir connu et aimé malgré nos défauts, malgré nos imperfections. Ça peut se retrouver dans notre mariage, dans notre relation amoureuse, relation mari et femme. Ça peut être dans notre relation avec nos propres enfants. Ou bien encore, ça peut être aussi, l'intimité peut aussi se retrouver dans nos relations d'amitié, puis même dans nos relations avec nos collègues de classe ou de travail. Puis tout ça, c'est une belle chose. C'est une chose que Dieu veut vraiment pour sa création. En fait, la Bible, elle nous dit qu'on est créé à l'image de Dieu. Puis quand on regarde à Dieu lui-même, on se rend compte que Dieu, c'est une communauté parfaite d'intimité dans la Trinité. C'est une intimité où le Père, le Fils, le Saint-Esprit partagent une communion puis une acceptation parfaite et sans jugement. Une relation où il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de compétition entre le Père, le Fils, le Saint-Esprit, mais où chacun connaît l'autre, reconnaît la place de l'autre, puis cherche à l'honorer, l'élever, le célébrer. Donc, étant créé à l'image de Dieu, c'est normal que nous aussi, on est créés pour cette intimité-là. Mais malgré notre soif d'intimité, l'intimité, c'est une chose qui est très difficile à atteindre dans nos relations. Même nos amitiés changent avec le temps. Nos relations de couple peuvent être épanouies à un moment, puis nous faire sentir terriblement vides et seuls à un autre moment. Donc, quelque chose semble constamment être en train de faire la guerre à l'intimité dans nos relations. La semaine dernière, Philippe nous parlait de notre besoin de silence, puis de comment les distractions, le divertissement, la technologie, nos téléphones, les médias sociaux, les séries Netflix en rafale peuvent souvent être un ennemi du silence dans nos vies. Puis il nous avait invités à passer un dimanche sans téléphone, sans médias sociaux. Puis j'aurais le goût de vous inciter à faire la même chose aujourd'hui. Si ce que vous voulez dans votre vie, c'est de bâtir des relations d'intimité. Parce que malheureusement, ces choses-là sont aussi ennemies de l'intimité. Essaye juste d'avoir un temps de qualité avec ta femme, ton enfant, ton ami, mais où tu as constamment ton téléphone à la main, où tu regardes constamment ton fil d'actualité. Tu vas voir, ça détruit l'intimité. Je suis certain que vous l'avez déjà expérimenté. C'est un très gros turn-off à l'intimité pour n'importe qui. Quand tu es avec quelqu'un puis que tu ressens constamment que cette personne-là a le goût d'être ailleurs, a le goût d'être avec quelqu'un d'autre et intéressé par mille et une choses autres que toi. Donc, l'intimité requiert une présence, requiert une attention qui est intentionnelle, puis sur le long terme aussi. Puis c'est une des raisons que c'est si difficile à cultiver l'intimité, puis à maintenir à travers les années. Comment est-ce qu'on fait pour connaître puis de s'intéresser à l'autre de jour en jour
et jour après jour, quand on vit dans un monde qui va tellement vite, puis où il y a tellement de distractions. Par contre, au-delà des distractions, il y a des choses beaucoup plus profondes qui font aussi la guerre à l'intimité dans nos vies, dans nos relations. Il y a même certaines personnes qui se sentent tout simplement incapables d'être en relation d'intimité. Aussitôt que la relation devient trop intime, ces personnes ont tendance à fuir. Ils n'arrivent pas à s'ouvrir. Ils préfèrent garder leur relation au premier niveau. De se protéger en disant qu'ils n'aiment juste pas ça, aller dans ces endroits-là. Ils n'ont pas besoin de ça dans leur vie. Donc, il aime mieux garder ça simple puis relativement superficiel. Mais souvent, en réalité, ça cache des peurs qu'on a de l'intimité. Ça peut être une peur due à notre passé, une peur d'être découvert, d'être vu pour qui on est réellement. Ça peut être la peur de décevoir l'autre, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur d'être abandonné, blessé, rejeté, jugé. Puis même parfois, ça peut être dû à notre propre peur. On a peur d'être déçu de l'autre. Donc en fait, c'est vraiment pas facile de s'ouvrir puis de se rendre vulnérable. Parfois, c'est aussi parce qu'on manque de pratique. Parce qu'on ne veut pas aller dans ces endroits-là, donc on ne se pratique pas à aller dans ces endroits-là. Puis des fois, c'est aussi parce que dans le fond de nous-mêmes, on sait qu'il y a des parties de nous qui ne sont pas si belles à voir. Il y a des parties de nos vies, de nos cœurs, de nos désirs, nos pensées, nos actions qui sont peut-être pas aussi nobles qu'on voudrait, qui sont peut-être même répugnantes. C'est peut-être des endroits de notre vie qui nous gênent. Et donc, on craint que si l'autre nous découvre réellement comme on est, ça va entraîner le jugement, le rejet, des blessures. Puis tout ça, c'est le péché qui apporte ça dans le monde. Parce que quand on y pense sans péché, il n'y a pas de raison de se cacher. Il n'y a pas de raison d'avoir honte. Il n'y a pas de raison de vouloir se protéger de quelqu'un qui voudrait nous faire du mal. Puis c'est ce qu'on voit dans la toute première histoire de l'homme et la femme dans la Bible. La minute où on fait le mal, on ressent le besoin de se cacher. On ressent le besoin de se vêtir, de recouvrir notre honte. Donc c'est comme si d'un côté on a soif d'intimité, d'être aimé tel qu'on est, mais en même temps, intérieurement, on ressent qu'on ne mérite pas cet amour-là. Puis on a peur d'être rejeté. On sait qu'on porte des choses qui sont hideuses, des choses qui ne méritent pas l'approbation, des choses qui peut-être mériteraient le rejet puis le jugement. Puis une des choses qui fait peur un peu dans ce sens-là, c'est que la Bible nous dit qu'un jour, toutes nos actions, toutes nos paroles et même toutes nos pensées vont être mises à nu devant tous et devant Dieu. Et alors, on va tous se rendre compte qu'on mérite le jugement. Puis c'est là que le message de Jésus-Christ devient tellement une bonne nouvelle. Il devient tellement important parce que c'est le message qui vient changer cette réalité-là. Jésus, Dieu le Fils, lui était le Fils parfait de son Père. Il vivait dans l'intimité du Père depuis toute l'éternité. Le Père le connaissait parfaitement, puis il prenait plaisir en lui. Le Père le connaissait dans toute sa personne, dans toute son intimité, puis il ne voyait aucune faille en son Fils. Le Père célébrait son Fils. Puis même lors de son baptême, le Père déclarait publiquement « Voici mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation, en qui je mets toute mon affection. » Puis le Fils venu sur terre a continué à vivre une vie parfaitement dans la volonté de son Père. Il disait non
pas ma volonté, mais la tienne. Puis c'est là qu'à la croix, il s'est produit un des plus grands mystères de l'humanité. Le Fils parfait a choisi de revêtir le péché du monde entier sur lui-même. Il a été dévêtu de la sainteté. Il a été mis à nu, humilié, craché au visage, trahi, rejeté et jugé par tous, incluant par Dieu le Père. Tout ça à cause des péchés, des meurtres, des violences, des viols, des abus, des mensonges, des tromperies, de l'orgueil, de toute l'humanité qui reposait maintenant sur lui à la croix. Donc, quand Jésus sur la croix a crié pour de l'aide à son Père ne l'a pas délivré, mais il l'a déclaré coupable. Il l'a laissé subir le châtiment, la honte, le jugement, le rejet, l'abandon que méritaient les péchés du monde entier qui reposait sur lui. Cette intimité-là qui durait parfaitement depuis toute éternité entre le Père et le Fils a été anéantie à la croix. Cette intimité après laquelle tout être humain en soupire, puis que Jésus, lui, avait depuis toute éternité. Jésus a choisi de le sacrifier à la croix par amour pour nous. À cet instant-là, sur la croix, Jésus a perdu l'approbation du Père. Mais ce qu'il faut savoir dans cette histoire-là, c'est que c'est dans l'intimité du Père et du Fils qu'ils avaient choisi ensemble depuis toute éternité qu'un jour ce moment arriverait. Un jour, le Fils viendrait sur terre pour porter les péchés, la culpabilité, la honte du monde entier sur lui-même. Il était pour être rejeté du Père et rejeté des hommes pour mourir sur une croix et payer pour les péchés du monde entier. Rejeté, trahi, abandonné de tous. Mais Jésus est ressuscité 3 jours plus tard, vainqueur sur le péché, sur l'orgueil, sur la culpabilité, la honte, qui brise continuellement l'intimité entre nous et Dieu et entre nous et notre prochain. Il a vaincu le péché dans le but de restaurer l'intimité. 2 Corinthiens 5, les versets 19 et 21 nous disent la chose suivante. Il dit « Car Dieu était en Jésus-Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas aux hommes leurs offenses. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Le mystère central, puis la bonne nouvelle de toute la Bible, c'est que Jésus peut te revêtir de sa sainteté. Jésus peut te revêtir de sa justice. Pas parce que tu le mérites, mais parce que lui a choisi de se dévêtir de sa sainteté pour te revêtir de son vêtement, te revêtir de sa sainteté. Il a choisi de se dévêtir pour lui revêtir notre péché, notre culpabilité, notre honte, puis d'en subir la conséquence. C'est ce que le réformateur Martin Luther appelait la grande échange. Notre péché donné à Christ en échange de sa justice. Donc par la foi en lui, nous pouvons donc être déclarés justes, être déclarés purs, d'être déclarés acceptables, pas en fonction de notre propre justice, mais à cause de la sienne. Donc au lieu de recevoir le jugement, le rejet, l'abandon, tu peux aujourd'hui recevoir le pardon, l'approbation, la grâce et l'amour de Dieu. Et c'est ça tel que tu es. Jésus a rétabli pour nous l'intimité ultime après laquelle notre âme
soupir. L'intimité avec le seul qui nous connaît parfaitement et le seul qui peut nous justifier parfaitement. Puis la chose incroyable, c'est que quand on se sait accepter puis aimer de Dieu parfaitement, puis tel que nous sommes, ça nous rend aussi meilleurs à bâtir des relations saines d'intimité dans les autres relations de notre vie que Dieu a placées autour de nous pour nous bénir. Le fait de se savoir parfaitement accepté de Dieu malgré nos manquements, ça nous arme de confiance, de paix, d'humilité, de ne pas avoir à faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Puis ça nous remplit également de grâce, d'accepter puis d'être plus patient avec les failles des autres parce que Dieu a été tellement gracieux dans sa façon envers nos propres failles. Donc, d'assouvir notre soif d'intimité, ça commence par restaurer notre intimité avec Dieu à travers Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus dit dans Apocalypse 22, il dit que celui qui a soif vienne et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. C'est un cadeau gratuit que Dieu t'offre ce matin, de combler ton vide par sa présence, par son intimité. Donc, en terminant ce matin, je voudrais t'inviter à recevoir ce cadeau. Donc, que tu ne sois pas chrétien, que tu ne te considères pas chrétien ou que tu sois un chrétien depuis de nombreuses années, je vais t'inviter à prier avec moi dans quelques instants. En fait, la soif de notre âme, c'est en fait un reflet du désir que Dieu a lui-même d'être en relation avec nous. Puis souvent, la réalité, c'est que nos vies sont pleines de distractions, comme on l'a vu plus tôt. Il y a plein de choses qui viennent prendre la place de notre intimité avec Dieu. Plein de choses qui nous intéressent plus que Dieu. Mais Dieu soupire après cette intimité avec toi. Il soupire de te connaître, puis que tu le connaisses. En fait, toutes les relations terrestres que Dieu a créées, il les a créées pour nous permettre de découvrir puis de voir les différentes facettes de l'intimité profonde que Dieu veut avec nous. La Bible nous dit que Dieu nous aime comme un père, qu'il nous aime comme une mère, comme un amoureux, comme un mari, comme un frère, comme un ami, puis même comme un collègue de travail. Dieu veut même qu'on travaille avec lui. La soif ultime de notre âme, c'est de connaître Dieu puis de se savoir connu et aimé de lui. Il est le seul à pouvoir nous connaître parfaitement, puis il est le seul à pouvoir nous accepter parfaitement. La Bible nous dit dans Psaume 139, « C'est toi, Dieu, qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. » Dans Jérémie 1, au chapitre 1, verset 5, ça dit « Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Puis Jésus nous dit dans Luc 12, il dit « Même vos cheveux sont tous comptés. » Donc Dieu te connaît depuis avant même ta naissance. Il t'a créé, il t'aime, il t'a voulu. Puis Dieu connaît les pires secrets de ton cœur, les pires endroits de ta vie, de ton passé. Mais Jésus a le pouvoir de te purifier de tes péchés, de te purifier de ton passé, parce qu'il a porté tes péchés à la croix, puis il t'offre aujourd'hui de bâtir une relation d'intimité réelle avec lui, comme père, comme mère, comme mari, comme frère, comme guide et comme ami. Donc, la seule question qui nous reste, c'est de savoir, est-ce que nous, on va accepter cette invitation-là? Est-ce que tu vas accepter cette invitation-là de Dieu aujourd'hui? Parce que la chose que moi, je trouve incompréhensible de cette offre-là, c'est que le Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui a choisi dans son histoire d'amour avec nous. C'est lui qui a choisi de se rendre vulnérable à nous. C'est Dieu qui se rend vulnérable à toi aujourd'hui. Quand on est le premier à exprimer notre amour, c'est nous qui s'exposons à être aimés ou rejetés.
Puis c'est ce que Dieu a fait envers nous. C'est ce qu'il fait envers toi aujourd'hui. Il se rend vulnérable de se faire aimer de toi ou de se faire rejeter de toi aujourd'hui. Il a tout mis sur la table. Il a payé le gros prix pour te prouver son amour. Puis il promet de t'aimer, de te pardonner, d'accepter tel que tu es. Mais il veut que tu acceptes son offre. Il veut que tu lui prennes la main. Alors, si c'est ce que tu veux pour ta vie aujourd'hui, je t'invite à prier cette prière avec moi. Prends un temps dans ton cœur, dans ta tête, dans ton salon, d'exprimer ces paroles à Dieu. Ça peut être des paroles exactes ou ça peut être des paroles qui sont dans ton cœur. Mais que tu puisses exprimer ce désir-là d'intimité avec Dieu. Donc Dieu, pardon d'avoir vécu une vie où tu n'étais pas le cœur, pas le centre, mais où toutes les distractions devenaient plus intéressantes que toi. Viens me pardonner aujourd'hui, pas à cause que je suis parfait, mais parce que ton Fils parfait a porté mes fautes. Jésus, viens aujourd'hui me revêtir de ta bonté, de ta justice. J'en ai tellement, tellement besoin. Merci d'ouvrir à moi une vie nouvelle. Remplis-moi de toi, remplis-moi de ton esprit, puis de l'amour du Père, puis permets-moi de vivre une vie d'intimité avec toi. Amen. Je vais terminer ce matin avec un passage dans la lettre de Paul aux Éphésiens, au chapitre 1, qui nous dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu, dans sa bienveillance, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance, en toute sagesse et intelligence. Amen. Ouais, Jésus. On s'approche de toi avec humilité. Parce qu'on a besoin de toi pour que tu nous changes, pour que tu continues à transformer de l'intérieur. Jésus, on a besoin de ton intervention. Continue à rendre ton amour concret dans nos vies. Premièrement, qu'on le comprenne, alors qu'on te contemple, alors qu'on te loue, alors qu'on t'adore. Mais aussi dans notre vie de tous les jours, avec les gens qui nous entourent. Jésus, continue à nous reconfigurer dans ton amour. Pour qu'on parle comme toi, pour qu'on pense comme toi, pour qu'on marche comme toi, qu'on aime comme toi. On choisit de bâtir nos vies sur toi, sur tes principes et sur ta vie, sur la vie que tu as offerte à la croix. On va prendre un nouveau chant ce matin.
qui s'appelle « Je bâtirai ma vie ». Peut-être que vous ne connaissez pas, mais je vous suggère de l'apprendre sans pression, depuis chez vous. Prenez votre aise, voir les paroles au bas d'écran. Donc on va l'apprendre ensemble, le déclarer ensemble, parce que c'est important. Une église ensemble qui choisit de placer Christ en premier, c'est puissant. On va le faire chacun de chez soi, mais on le fait ensemble. Jésus t'aime. Digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Oh, je vis pour toi. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Amen. Aimer comme toi. Digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi. Oh, vis pour toi. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Encore une fois, très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Bâtis nos vies sur toi. Je bâtirai ma vie sur ton amour fondement inébranlable et j'ancrerai ma foi
toi qu'on place en premier lieu. Jésus. Dernière fois. Je bâtirai ma vie sur ton amour. Fondement inébranlable et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas. Avant mes premiers mots, j'étais le sujet de ta joie. Tu as été si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu as créé la vie en moi. Tu as été si tendre envers moi. Oh, l'amour saisissant, intrépide et infini de Dieu. Il se bat pour ma vie et me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne de ton sacrifice, mais pour moi tu as tout donné. Oh, l'amour saisissant, intrépide et infini de Dieu. Quand je te résistais, ta grâce a triomphé. Tu as été si bon envers moi. Je doutais de ma valeur, mais tu as payé le prix. Tu as été si tendre envers moi. Oh, l'amour saisissant, intrépide et infini de Dieu. Il se bat pour ma vie et me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne de ton sacrifice, pour moi tu as tout donné. Oh, l'amour saisissant, intrépide et infini de Dieu. Quel se combat ton amour. Les murailles sont renversées, les montagnes traversées quand tu me poursuis. L'obscurité est chassée, le mensonge fracassé quand tu me poursuis. Les murailles sont renversées, les montagnes traversées quand tu me poursuis.
l'obscurité est chassée, le mensonge fracassé, quand tu me poursuis. Les murailles sont versées, les montagnes traversées, quand tu me poursuis. L'obscurité est chassée, le mensonge fracassé, quand tu me poursuis. L'obscurité chassée, le mensonge fracassé, quand tu me poursuis. Oh, l'amour saisissant, intrépide, infini de Dieu. Il se bat pour ma vie et me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne de ton sacrifice. Pour moi, tu as tout donné. Oh, l'amour saisissant, intrépide, infini de Dieu. Oh, nul n'est comparable à toi, Jésus. Oh, l'amour saisissant, intrépide et infini de Dieu. Il se bat pour ma vie et me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne de ton sacrifice, mais pour moi tu as tout donné. Oh, l'amour saisissant, intrépide et infini de Dieu. Merci aux musiciens d'Acts 21. Vraiment, votre travail est sublime. Merci pour l'excellent travail que vous faites. Merci pour ce super temps de louange dans lequel vous nous avez apporté, pour toute l'énergie, les efforts que vous avez mis là-dedans. Merci. Merci aussi à Marc pour le message. C'était vraiment apprécié, vraiment approprié. Merci. Marc nous a parlé d'amour puis d'intimité avec Jésus. Si vous désirez entrer dans cette relation d'amour puis d'intimité avec Jésus, on vous invite à nous contacter. Vous pouvez le faire de différentes façons. Vous pouvez le faire sur Facebook directement par les commentaires que vous pouvez nous envoyer. Vous pouvez le faire par courriel à info@acts21.com. N'hésitez pas à nous dire juste un court message, nous dire « J'ai pris la décision d'investir dans cette relation, de m'investir dans cette relation-là. J'ai pris la décision juste de chercher à connaître Jésus. Est-ce que vous pouvez m'accompagner dans ce processus-là? » Puis ça va nous faire un plaisir de vous revenir et de voir comment on peut vous accompagner. Fait que merci d'avoir été là. Puis merci pour votre générosité. Merci à tout le monde qui soutient Acts 21. Beaucoup de personnes soutiennent Acts 21. C'est vraiment apprécié. Merci de votre générosité. Même dans cette période de crise-là, c'est vraiment apprécié que vous soyez restés généreux. Si vous désirez faire équipe avec nous, commencer à nous supporter financièrement, vous pouvez le faire par notre site web acts21.com/donner. Allez voir, toutes les infos sont là. Vous pouvez le faire. Joignez l'équipe parce qu'ensemble, on sait qu'on peut faire une belle différence. Deux autres annonces aussi. Les 2 courriels qu'on vous parle presque à chaque semaine, presque à chaque jour, en fait, même avec les dévotions, témoignages. Si Dieu vous a parlé d'une façon particulière ce matin, ou si Dieu vous parle d'une façon particulière dans vos temps avec lui, partagez-nous-le. Envoyez-nous un courriel à témoignage@acts21.com. Si vous avez des requêtes de prière, des choses que vous trouvez difficiles, envoyez-les à requête@acts21.com. On a une équipe de prière qui, jour après jour, prie pour les gens qui ont besoin de prière, font un suivi avec eux pour voir comment ça va. Fait que n'hésitez pas à demander qu'on prie pour vous. Ça va nous faire un plaisir de prier pour vous.
Dernière chose, on vous invite à joindre les dévotions tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi. Toute l'équipe se relaie pour faire les dévotions matinales d'environ une demi-heure à 7h30 tous les matins, comme je disais. Cette semaine, on commence une série sur les paraboles de Jésus. Jésus a souvent parlé en paraboles, puis on va regarder plusieurs de ces paraboles-là, sinon la majorité de ces paraboles-là à travers les quelques semaines qui s'en viennent. Fait que on vous encourage à être là demain matin, 7h30, avec les dévotions. Bonne semaine tout le monde.